Nous allons lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, comme c'est le 3e jour, c'est le jour où tu es ressuscité. Alors aujourd'hui, ressuscite tout problème. Ressuscite tout problème qui m'empêche de réussir. Oh Père, oh Papa, ressuscite tout problème qui m'empêche de réussir. Oh Père, oh Papa, oh Père, oh Papa, oh Père, oh Papa, ressuscite tout problème qui m'empêche de réussir. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Oh mon Dieu, ressuscite tout problème qui m'empêche de réussir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, oh Père. Souvenez-vous, nous sommes dans la semaine de la foi. Et aujourd'hui, Dieu m'a confirmé, il fera de grandes choses. Alors prie aussi avec la foi. Tu vas dire, oh Père. Dis, oh Père. Aujourd'hui, ne me passe pas outre. Tu vas dire, oh Père. Aujourd'hui, ne me passe pas outre. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh Père, ce soir, ne me passe pas outre, Jésus. Ne me passe pas outre, Père. Ne me passe pas outre, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons acclamer et proclamer le roi des rois. Quand on acclame, on proclame le roi. Aïe, 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 aïe. Acclame et proclame le roi. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Je te rassure qu'aujourd'hui, tu ne seras pas la même personne au nom de Jésus. Je te rassure que ta vie, dès aujourd'hui, ta vie va se transformer. Si tu crois avec moi, dis-moi un bon amen. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction de Dieu. Je sais que Dieu fera aujourd'hui. Que le diable ne vole ou pas, Dieu fera aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et je suis très fier d'être là parmi vous. Très fier d'être là parmi vous. Et je crois qu'aujourd'hui Dieu fera des grandes choses. Et je remercie l'Éternel pour tous les serviteurs qui sont ici. C'est toujours une grâce de se retrouver parmi ces serviteurs. Alléluia. Alors nous avons débuté notre séminaire le 17. Et aujourd'hui nous sommes le 19. Et c'est la fin de notre séminaire. Et la Bible dit aussi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je dis que Dieu fera aujourd'hui. Amen. 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 Avant-hier, c'était très merveilleux. Hier aussi, c'était extraordinaire. Qui était béni hier? Qui était béni? Il y a des gens qui ont été transformés par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui,
Nous sommes toujours dans notre thème. Notre grand thème qui est la source, la foi, source de la grandeur. La foi, source de la grandeur. Nous avons développé ce thème durant 2 jours. Nous avons parlé en ce qui concerne la foi. Hier, nous avons parlé de la foi en ce qui concerne l'espérance des choses qu'on n'a jamais vues. Et la fois dernière aussi, on a dit, la foi c'est une conviction basée sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et aujourd'hui, je veux parler de la foi qui consiste à croire en la personne de Dieu. Donc, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la foi qui consiste à croire en la personne de Dieu qui est le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors nous allons lire 2 textes. Nous allons lire 2 textes. Nous allons lire Jean le chapitre 6. Et nous allons lire Jean et 1 Pierre le chapitre 2 au verset 6. Jean 6:35 nous dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 1 Pierre 2, le verset 6. Car il est dit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Celui qui croit en elle ne sera jamais confus. Aujourd'hui, je veux juste parler un peu de ce thème. Car nous avons beaucoup de temps à faire aussi d'autres choses. Amen. 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 Alors, quand nous lisons ces 2 textes, on est en train de montrer une foi en ce qui concerne la personne de Dieu. Croire en la personne de Dieu. Croire à celui qui existe, qui est Jésus. Plusieurs de personnes confondent en ce qui concerne Dieu et Jésus. Mais moi je vous rassure, celui qui croit en Dieu croit en Jésus. Celui qui croit en la personne de Dieu croit en la personne de Dieu qui est Jésus. Nous avons lu dans le livre de Jean 1, le chapitre 1 au verset 14. On est en train d'expliquer un prologue. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En ce qui concerne aussi à tous ceux qui l'ont accepté, en tous ceux qui ont abandonné le monde pour venir envers Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi n'est pas seulement le fait de croire que Dieu fera un miracle.
La foi n'est pas seulement le fait de croire que Dieu, c'est un Dieu qui ne mange jamais. Mais la foi aussi signifie de croire en la personne de Dieu qui est Christ. Car celui qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est une personne qui est morte. Alors c'est quoi croire en Dieu? Croire en Dieu signifie reconnaître son existence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux. Plusieurs dieux se proclament même étant être Jésus. Dernièrement, j'ai suivi à la télé, au journal. Il y a une femme qui a dit, elle ne sait pas qui l'a enceintée. Donc elle a la grossesse du Saint-Esprit. Donc l'enfant qui va naître d'elle s'appellera Jésus. Le monde est en train d'aller vers sa faillite. Jésus-Christ restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était avant que l'existence soit. Il a existé avant le verbe exister puisse exister. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il restera Dieu. Il a juste servi de mari juste pour une grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Croire en Dieu, c'est mettre toute sa confiance en lui. Croire en Dieu, c'est se fier avec sincérité. C'est le fait de se donner avec véracité, avec efficacité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre? Croire en Dieu ne doit pas être verbal. Il y a des gens qui disent je crois en Dieu juste verbalement, mais dans son corps quand il y a un problème qui arrive, cette personne est facilement prête à tomber ou à rejeter Dieu. Un jour on a posé Pierre la question, toi tu marches avec Jésus. Pierre a dit il a dit je ne le connais pas. Ce sont des personnes qui vivent dans le Seigneur, qui sont dans le Seigneur, qui disent je connais Dieu, qui disent je crois en Dieu. Juste verbalement ils le disent. Car on peut le proposer de l'argent maintenant, et on lui dit entre Dieu et l'argent choisis. Il va choisir l'argent comme Judas. Les gens qui sont prêts à livrer leur vie à cause d'argent. Et les gens qui ne sont pas prêts à s'offrir tout leur corps envers Jésus. On en a marre de voir des Judas à l'église. On en a marre de voir des gens qui croient juste verbalement. On a besoin des chrétiens véritables. Pour Dieu, il peut faire tout pour Dieu. La Bible dit, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Le miracle, on vous appelle ça sur toutes choses. C'est le temps aussi de vous prêcher, de croire en Dieu et de faire asseoir Dieu dans votre cœur. Car la croyance sans Dieu n'a pas de sens. On ne croit pas à Dieu, on croit en Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons lire un passage.
beto ketanga kibuku ya mambo ya nzambi. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. Mukanda ya tete ya Yohane kikapu ya 5. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Jean, chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je peux lire la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Betoza bapeti mwana ya nzambi mekukwisa eyani mepesa beto mayele ya kuzaba makedika. Pe beto kele nakati ya makedika nakati ya mwana eyandi Yesu Kristo. Ni yandi mutu kele nzambi ya makedika peluzingu ya makululu bana ya fyoti benobika kusambila binzambi tobi teki. Benbi kusambila binzambi. En d'autres termes, il faut abandonner de croire aux dieux qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans un monde terrifié par plusieurs dieux. Et ce qui est étonnant, nous voyons même des chrétiens. Quand un Dieu nouveau apparaît, il est prêt d'abandonner le premier Dieu pour suivre le deuxième Dieu. Et Pointe Noire est remplie de satanistes ici. Beaucoup de gens livrent leur cœur aux dieux qu'ils n'ont jamais même vu. Aujourd'hui, nous avons les kimbangistes. Un homme noir. Moi, j'appelle ça la religion décomplexée. Car ils ont su que Jésus-Christ était blanc de peau. Et ils ont voulu faire leur Dieu noir. Et moi je vous dis ce soir, Jésus-Christ n'a pas de peau, Jésus-Christ n'a pas de race, Jésus-Christ restera le même. On en a marre de voir plusieurs dieux. Car le vrai Dieu restera triste. Même quand on te dit ce Dieu-là donne beaucoup de bénédictions. Essaie de regarder ce Dieu. S'il a les mains comme toi, il est sombre comme toi, surtout s'il a juste une seule couleur, faut le savoir que c'est un homme, ce n'est pas un Dieu. On ne peut pas croire à une personne, car le jour du jugement, Dieu jugera cette personne qui se fait Dieu. La foi consiste à croire en la personne de Dieu qui est Christ. Nous sommes dans une église où nous ne croyons pas à la divinité d'un homme, mais nous croyons au souverain sacrificateur qui est Jésus. Alléluia. Na muyoki makabu ya seko ina kele Kristo Yesu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Seul Jésus qui est le consommateur de notre foi. Kaka Kristo Yesu mutu mekulunga mekufuanana na kutambula kiminu ya beto. Il est Dieu et il restera Dieu. Yandi kele nzambi peke bikana nzambi. Même quand le monde n'était pas, il était toujours Dieu. Tangu inza ya ivandaka veya ivandaka nzambi. Et il finira pour être Dieu, toujours Dieu pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors il y a des choses que nous devons comprendre. Il n'y a pas de grandeur sans Christ. Il
Il n'y a pas de grandeur sans Christ. Tu peux avoir la foi qui vient personnellement de ton cœur. Vous savez, il y a aussi des foi qui vient personnellement de notre cœur. Je crois juste comme ça. Mais il y a quelqu'un qui consomme cette foi. Et cette personne, on l'appelle Jésus. Une fois tu crois en cette personne, une fois tu te fies à cette personne, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu vas commencer à remarquer, tu deviendras de plus en plus grand. C'est parce que Christ vit en toi. En d'autres termes, on peut dire, plus tu nourris ta foi et que Christ vit en toi, Christ te rendra grand. On peut expérimenter des miracles à tout moment par notre foi. Mais quand Christ vit à l'intérieur de notre vie, le miracle devient permanent dans notre vie. C'est pour dire, il n'y a pas de grandeur sans Christ. En fait, on ne voulait pas dire la foi source de la grandeur. On voulait dire Christ qui est la source de notre grandeur. Mais cette phrase, c'est une hyperbole. Cette phrase est une hyperbole un peu codée. Cette phrase, elle est codée. Cette phrase veut justement dire celui qui a Christ en lui sera grand. Parce que c'est Christ qui nourrit notre foi. En d'autres termes, on peut encore dire Christ qui a vaincu la mort sur la croix de Golgotha. Et il s'est rendu un grand homme. Puisque nous le possédons en nous, nous avons la richesse de la grandeur et de dans la prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, c'est pas seulement de croire au miracle, c'est aussi de faire siéger Christ en nous. Car la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sans Christ, tu n'as pas de gloire. Sans Christ, tu n'as pas de gloire. Ce sont des choses que tu dois comprendre dans ta vie. Celui qui marche en Christ n'a pas peur des difficultés. Celui qui marche en Christ n'a pas peur des problèmes qui l'entourent. Car David avait dit ceci: toi Goliath, tu viens devant moi avec les armes, mais moi je viens avec toi avec le nom de l'air. Oh, j'aime la parole de Dieu. David il savait, je peux avoir l'épée, je peux avoir la cuirasse, mais si j'ai Christ dans ma vie, l'épée n'a plus d'importance, mes problèmes n'ont plus d'importance, ce que je vis n'a plus d'importance. Celui qui est plus important dans ma vie, c'est Christ qui vit en moi, car il est la source de ma grandeur. Oh là 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 là, j'aime la parole de Dieu. C'est ainsi que David est très jeune. Il n'avait pas peur du géant Goliath. Car tout bon chrétien, celui dans lequel Christ vit en lui, peu importe l'atmosphère de l'ennemi, peu importe la grandeur de l'ennemi, si Christ vit en lui, il n'aura jamais peur. Il va dire au Goliath: toi tu viens avec moi devant les hommes, mais moi je viens avec toi avec le nom de l'Éternel. C'est ainsi qu'il faut toujours te dire, quand tu vois l'influence diabolique, dis-toi, moi
munu je n'ai rien. mukenaki mave En ce qui concerne le matériel. na ina kena kutalila bima ina ya kisuni Mais je porte en moi kasi mukenakati celui qui est au-dessus des ina matériels. kena zulu ya bima Celui qui est au-dessus de mes problèmes. kena zulu ya Celui qui est au-dessus de mes difficultés. zulu ya bakwamu Celui qui va me donner un mari. Celui qui va me donner la prospérité. Celui qui va me donner l'élévation. Celui qui va me donner l'enlève. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Crois en Dieu, crois en Dieu. Crois en la personne de Christ. La Bible dit il est le véritable Dieu. Malgré il y a des papas Émile. Malgré il y a des kimbangistes. Christ restera Dieu, c'est parce que Christ qui a créé ces personnes. C'est ainsi que ne crois pas aux idoles. Jean 5, le verset 21 dit ceci. Jean 1, 5, 21 dit ceci. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Car Jésus-Christ l'avait dit. Au dernier jour, il y aura des gens qui viendront en mon nom. Christ le savait. Pourquoi il avait dit? C'est pour vous dire, même s'il y a des idoles, même s'il y a des papas mille, même s'il y a d'autres dieux, mais vous, gardez-moi dans votre cœur. Car celui qui me garde dans son cœur, il produit plus de résultats dans sa vie. Celui qui a Jésus en lui, il peut marcher sur les eaux. Pierre devant les eaux. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Pierre toujours le courageux. Ils ont commencé à crier fantôme. Pierre a dit, Christ, si tu m'ordonnes de venir là où tu es, je viendrai. Alors Pierre, ayant cette foi, ayant Jésus en lui, il a dit, même si le vent souffle à gauche, même si le vent souffle à droite, moi je marcherai sur les eaux. Il a commencé à faire un pas. C'est ainsi qu'un jour, le jour que cette femme avait reconnu que c'est Pierre qui marchait avec Jésus, il a posé la question à Pierre. Toi tu parles comme Jésus. Quelle profondeur. Parce que Pierre détenait toute la vie de Christ en lui. C'est ainsi que quand Pierre tombait toujours dans le péché, Christ venait toujours auprès de lui pour lui dire, est-ce que Pierre tu m'aimes? Parce qu'il voulait continuer avec Pierre malgré les difficultés. Avancer avec Pierre malgré les difficultés. C'est ainsi que je te dis ceci. Même s'il y a les difficultés, avance avec Dieu. Car il est la source de ta grandeur. Même si on t'a rejeté, avance avec Dieu. Même si un homme t'a trahi, avance avec Dieu. Même si la société t'a rejeté, avance avec Dieu. Alors si tu es avec moi, dis un bon amen. J'aime l'onction, j'aime l'onction. Dans un jour Christ précieux, on l'a dit, d'où vient cette sagesse? Cette sagesse ne vient que d'en haut. Cette sagesse ne vient que d'en haut. Pierre ressembla à Christ. C'est ainsi que Dieu a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Sur toi. Moi aussi je dis, l'Éternel va commencer à bâtir avec toi. Les maisons que tu n'as pas bâties, Dieu fera ce que tu puisses bâtir ces maisons. Les choses que tu n'as pas pu réussir de faire, parce que Christ est la source de ta grandeur. Dieu va commencer à t'emmener à une grandeur élevée. Et les gens ne vont plus te comprendre. Que personne ne nie ton Dieu. Que personne ne nie ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Crois en ton Dieu. Fais
Reçois ton Dieu dans ton cœur. Marche avec lui même quand le vent souffle. Avance avec lui même quand il y a des tempêtes fortes. C'est ainsi que tu seras comme Dieu. Oh, la Bible dit dans le livre de Psaume 82. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Car celui qui est en Christ est l'image de Dieu complète. Il est l'image de Dieu complète. Oh, ya. Dans le livre de Jean 15, le verset 5, la Bible dit ceci: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle profondeur! Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire sans Christ dans ta vie, tu ne peux pas être grand. Crois en Christ comme il le faut. Ne crois pas aux idoles. Ne crois pas aux comment on appelle? Ne crois pas aux gens qui te disent. Il y a une maman là qui soigne. Il y a une maman là qui vient d'à peine de naître. Elle a le pouvoir en elle. Gardez-vous des idoles. Or il y en a tellement assez, même ici dans la ville de Pointe-Noire. Et je prie qu'au nom de Jésus, Dieu va commencer à leur frapper. Car ils sont en train d'emmener plusieurs dans la perdition. Crois en ton Dieu. Ne crois pas à un marabout qui va te donner une richesse qui sera intéressable. Ne va pas voir un tatambikoudi. De toutes les façons, ce sont des dieux qui te demandent l'argent avant de te soigner. Avant de te faire les tchokos, on te demande l'argent. Je vais commencer à frapper ces mambikoudi. Car Dieu a dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Gardez-vous les idoles. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Celui qui t'a gardé dès l'enfance, jusqu'à ce que tu as cet âge. J'aimerais sortir une révélation là-dessus. Quand Dieu te garde, quand Dieu t'a gardé depuis le ventre de ta maman, et que tu es né sur la terre, et tu as maintenant l'âge que tu es, je vais te dire une seule chose: ne désespère pas. Ne désespère pas. Car il y a un passage qui dit: le premier seront les derniers, et les derniers seront les... Même si tu as raté le bac 2 fois, 3 fois, tu n'as pas pu faire la licence. Même si tu as vu tes amis se sont mariés, ne désespère pas. Ne désespère pas. Car les derniers seront les premiers. Là où les gens ont eu l'occasion de travailler dans les sociétés pétrolières, toi ne désespère pas. Car même un villageois peut travailler dans une société pétrolière. Celui qui a Christ en lui porte la gloire qui attire. Et cette gloire ne dépend pas de cursus scolaire. J'aime prêcher. J'aime ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen. Alors je vais parler un peu en bref l'importance de Christ en nous. L'importance de Christ en nous. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Ephésiens 1, le verset 13. Ephésiens 1, le verset 13. Ephésiens 1, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci: en lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile,
de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Je dis bien lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? À la louange de sa gloire. J'aime la parole de Dieu. Nayandi beno meku kuikila ebeno meku zwaki nyemo ya mpeve ya longo yina bapesaka bonso silulu yina kele kidimbu ya difwa ya beno samu na kuvilula madiela ya baina meku kuikila na nzambi baina yani meku tambula na lukemoso ya kembo na yandi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce passage veut justement expliquer celui qui croit en Dieu, l'importance de Christ dans notre vie. Celui qui croit en Dieu, en lui, nous sommes libérés de la prison satanique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En lui, nous sommes libérés de la prison satanique. Celui qui a Christ en lui, celui dont Christ vit dans son cœur, il n'aura pas peur de chaque prison de sa vie. Car à tout moment il confessera avec ce chant: Satan, prend tes bagages. Je sais que le Seigneur a tout enlevé dans ma vie. C'est ainsi qu'en lui, nous sommes libérés de la prison satanique. La prison satanique, c'est une prison qui te rappelle toujours le mal que tu as toujours fait dans le passé. La prison satanique, c'est un lien qui te lie de génération en génération. La prison satanique, c'est un lien qui ne veut pas que tu avances. Alors celui qui a Christ en lui, celui qui a Christ dans sa vie, Dieu a dit ceci: celui qui croit en moi sera sauvé. Il ne s'arrête pas là. Il sera sauvé lui et sa famille. C'est ainsi que j'aime la Bible. Quand nous recevons Christ en nous, il commence à briser tes liens et il commence à briser les liens de ta famille. Faut aimer Christ dans votre vie, car c'est Christ qui est le libérateur de notre vie. Deuxièmement que nous devons comprendre, deuxième chose, en lui notre délivrance est garantie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un gundiste. Tu n'as pas besoin d'aller consulter. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur sous la terre et dans les cieux. C'est ainsi que celui qui a Christ en lui, il n'a pas peur des démons, il n'a pas peur des sorciers. Il utilise le nom de Jésus. Quand un ennemi vient, il dit cette parole: le nom qui sauve, le nom qui délivre. Je vous raconte un témoignage. Hier, j'ai fini de prêcher. Je rentre à la maison. Dieu a commencé à me parler sur une fille. Dieu m'a dit que cette fille va se marier cette année-ci. Alors j'ai pris mon téléphone. Je l'ai écrit par SMS. Cette année-ci, Dieu m'a dit: tu vas te marier. Je l'ai écrit par SMS. Et j'ai fini par le nom, au nom de Jésus. Directement,
mbala mosi là où cette fille était, kisika ina yenu vwandaka elle est tombée en transe. yani mekuzwa mpeve Elle a commencé à parler en langue. yani mebana kuzonza bandingi Pendant beaucoup de minutes. minutes mingi Et puis elle m'a écrit. yani mesoniki na munu Avant, ntana tete na je tama doutais de toi. mumana salilaka C'est ngenteme maintenant que je sais que tu es un vrai serviteur de Dieu. kelika mumenzi matingekele kisadi ya J'ai utilisé un nom mumesalila nkumu au-dessus de tous les noms. kubu ina kela zule ya wakumu Les sorciers, bandoki ce qui est bien, ina kele mbote quand on prononce le nom de Jésus, tangu bakezonzaka kumbu ya Yesu même en chuchotant, na ndinga ya isi même en na chuchotant, ndinga ya isi c'est pas seulement les sorciers qui commencent à fuir. kaka bandoki beke banda C'est Satan lui-même avec sa longue traîne qui commence à prendre ses bagages. kila ya isi Et il dit, il ne faut pas toucher à cette fille. Il ne faut pas toucher à cette sœur. kusimba Car le nom de Jésus a une puissance qui garantit notre délivrance. neno ina kena kusikimisa lukakusu ya En lui, na yanzi nous sommes une habitation de Dieu en esprit. beto kele ya inzo tempelo ya tata nzambi ya kimpele Troisième point, l'importance. ya tatu mfulu Nous ya sommes une habitation de Christ beto kele inzo ya Kristo en esprit. na kimpele L'habitation de Dieu. inzo ya tata nzambi Est-ce que tu sais qu'en croyant en Jésus, tu es l'habitation de Dieu? ngezabati tangu ngekele kukwikila na nzambi ngekele inzo ya C'est-à-dire, nzambi yazo la tuba Dieu siège avec toi. nzambi kela kubwana na Il nge dort avec toi. yani kela alaka na nge Quand tu manges même, il se nourrit avec toi. tangu ngekele kuti yani kela kuti na nge C'est ainsi que quand tu traverses le goudron, d'autres ont leur percute, mais toi on ne te percute pas. Parce que Dieu déploie ses anges en toi. kitwali na nge yani mepesa nge bambazi kisika ina bampangi bakela kudia tabao Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es une habitation de Dieu en ngekele esprit. inzo ya tata nzambi Car Dieu siège en toi. nzambi ke ya kuvuona na kati Il est dans ta vie. yani kela kati ya luzingi Il a établi son temple. yani mekutunga tempele Car la ya Bible yanzi dit, biblia kela kutuba ne savez-vous pas belo zaba beti que vous êtes le temple du eno kele Saint-Esprit? tempolo ya peve ya longo Car si quelqu'un détruit ce temple, kana mutu bebisa inzo ya Dieu les détruira. nzambi peke Moi aussi je déclare pour ta vie. munu peke ya kutuba Quiconque va oser de détruire ta vie, oso mutu Dieu va prendre son épée. Il va commencer à frapper sur tes ennemis. ya kupula na zuti Sois sûr de ton Dieu. vanda na Car tu portes en toi un Dieu puissant. mutingekela kati Tu na peux nge déclarer de l'argent et l'argent paraître. loma mo Un jour je priais dans ma chambre. mosi mwana sambira J'étais en train de prier. Je priais. L'onction avait tellement débordé. Et j'ai vu de l'huile l'onction apparaître sur mes mains. J'ai commencé à crier dans ma chambre. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, je marchais. Quelqu'un m'avait donné 15 000 dans la poche. J'ai bien compté, c'était 3-5 000. Je dis bien 3-5 000. Je me suis dit, certainement l'argent là va me servir. Mais j'avais besoin d'une somme quelconque. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas continuer avec cette situation. Car je suis ton enfant. Si tu as fait apparaître la manne, je veux aussi que tu puisses faire apparaître quelque chose pour ma vie. J'arrive à la maison, j'ouvre l'enveloppe. Il y a eu une multiplication d'argent. Je reste dans ma chambre, je crie. Et Dieu m'a dit, si je multiplie le pain, je suis capable de multiplier l'argent. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais la monnaie, ce sont les hommes qui l'ont conduit. La monnaie, ce sont les hommes qui l'ont conçu. Mais l'argent appartient à Dieu. Et je prie dans ta vie, Dieu va commencer à multiplier toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Pour terminer, la grande chose que nous pouvons faire, la meilleure des choses que nous pouvons faire, pour garantir notre foi, pour garantir notre foi, pour que nous puissions continuer dans la grandeur. Si tu ne reçois pas Christ dans ta vie, tu seras que 20 chrétiens. Un 20 chrétien, un chrétien qui n'a pas de sens.
Celui qui a Christ en lui, c'est celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est écrit, il est dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour dire, quand tu as Christ dans ta vie, abandonne le mal. Recevoir Christ, c'est lui donner toute la place de votre cœur, pour qu'il puisse vous emmener à la grandeur. Recevoir Christ, c'est lui laisser diriger votre cœur, car Christ ne connaît que ses brebis. Recevoir Christ, c'est lui laisser de te diriger, car quand tu as Christ en toi, ta vie ne dépend plus de toi, mais dépend de Dieu. Recevoir Christ, c'est abandonner complètement le mal, car Dieu ne bénit pas ceux qui demeurent dans le mal. Dieu bénit ceux-là qui sont identifiés par lui, et ceux qui font partie de son royaume. Celui qui n'a pas Christ en lui, il est exposé à plusieurs dangers et difficultés dans sa vie. Car la foi en Dieu, la foi en Dieu, c'est un don qui vient de Dieu. Et quand Christ est en toi, tu vivras de l'excellence et en excellence. Est-ce qu'on peut se lever et prier? J'aimerais bien dire à quelqu'un, tout le monde sont appelés à posséder les bénédictions. Tout le monde, les chrétiens, à posséder. Mais avant de posséder ces choses, il faut que Christ te connaisse. Il faut que Christ puisse te connaître. Car la Bible dit, sans moi vous êtes rien. J'aimerais faire appel à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, qui vit dans le péché, et il veut que Christ puisse le bénir. Tu vis dans l'adultère et que tu veux que Christ puisse t'emmener à la grandeur. Ça ne marche pas avec Christ. Pour que tu puisses posséder ces choses, tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il dirige ta vie. Si tu es là, tu ne peux que lever ta main comme ça, ta main droite. Tout le monde ferme vos yeux. Nous allons prier avec ceux-là qui vont recevoir Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants. Aujourd'hui, ils ont fait appel à toi. Ils ont fait appel afin de te recevoir. Seigneur, accepte-les. Accepte-les. Pardonne leurs péchés, car ils veulent accéder à la cour des grands. Car ceux-là qui sont dans la cour des grands, ce sont ceux-là qui vivent dans la foi. Béni soit ton nom, reçois leur âme. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Seigneur, je prie pour ce séminaire. Merci Seigneur pour des grandes choses que tu as fait. Seigneur, sois glorifié. Et dès que ce peuple sortira de cette parcelle, de cette église, ils vont commencer à vivre le surnaturel en surnaturel. Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Ah, il nous a nourri du pain, le pain que le monde n'a pu recevoir. Mais nous, par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous voici au repas du Seigneur. Bien-aimés au Seigneur, nous sommes arrivés au temps où nous voulons bénir Dieu. Mais avant que nous puissions y arriver, si quelqu'un dans la foule a décidé depuis la maison de pouvoir faire sa part des choses concernant la dîme, qu'il le fasse afin que Dieu puisse le bénir. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est samedi,
mais selon la foi que nous avions.